Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée encore une fois à l'univers des nouvelles technologies et aujourd'hui plus particulièrement à l'univers de Synology, les serveurs de stockage en réseau. Aujourd'hui, je vous propose le déballage et la présentation des caractéristiques extérieures et techniques de l'un des derniers NAS de la catégorie Plus de la marque, à savoir le Synology DS720+, qui est le plus haut de gamme des NAS 2 baies que la marque possède actuellement. Synology que je remercie d'ailleurs pour le prêt de ce modèle, afin de pouvoir vous en proposer un test complet qui sera à venir très prochainement sur la chaîne. Sur la face avant, on retrouve les traditionnelles LED de statut, disque 1 et 2, ainsi qu'un port USB 3, et bien sûr le bouton de mise sous tension et d'extinction. Le 720+, contrairement à son petit frère le 220+, fait l'impasse sur le bouton de copie des périphériques USB en un clic, ainsi que sur les LED d'état des ports réseau. De plus, les LED d'état sont placés sur la tranche biseautée, ce qui les rendra invisibles sur certains angles pour lesquels on pourrait regarder le NAS, ce qui je trouve est extrêmement peu pratique. Le bouton de copie en un clic était bien présent sur le 718+, qu'il vient pourtant remplacer, et les LED du 718+, étaient bien sur la façade, donc visiblement, n'importe quel point de vue permettait de les voir. Sur ces deux évolutions, le 720+, marque donc pour moi une régression par rapport à son prédécesseur. Le DS720+, inaugure également les nouvelles baies à fermeture par clip, en lieu et place des baies à fermeture par pression du modèle précédent. Ce nouveau procédé doit offrir une meilleure tenue des disques et donc moins de vibrations résiduelles, ce qui était un véritable problème avec les baies de la génération précédente. Enfin, au niveau des changements, le 720+, troque les points de signalisation des disques 1 et 2 au-dessus des baies pour un chiffre gravé directement dans la masse sous chacune d'elles. C'est plus sobre, mais le chiffre noir sur fond noir est également moins lisible. Quitte à réduire l'information à quelque chose de si peu visible, je trouve que Synology ferait tout simplement mieux de ne plus mettre d'indicateur de ce type. Les baies de disque dur sont toujours équipées d'un système de fixation sans outils très pratique et avec des silent blocks intégrés pour limiter les risques de transmission des vibrations des disques au châssis. Comme pour les NAS Synology avec ce système de fixation des disques, notre DS720+ est donc compatible avec le remplacement à chaud des disques durs. Sur ce point, c'est du tout bon. Notre NAS peut donc accueillir jusqu'à 2 disques de 16 Tera chacun, soit une capacité maximale de 32 Tera en RAID 0 ou en JBOD et de 16 Tera en RAID 1 ou en SHR, pour bénéficier de la sécurité des données malgré le claquage d'un disque. Synology annonce par ailleurs que ce 720+ peut gérer des volumes unitaires jusqu'à 108 Teraoctets, ce qui sous-entend que si des disques de capacité supérieure arrivent sur le marché, ils pourront aisément être pris en charge. Pour la majorité des usages, 16 ou 32 Go d'espace de stockage sera suffisant, mais attention car des disques de 16 Tera restent encore onéreux et la reconstruction d'un tel disque peut être très longue en cas de panne. Les utilisateurs soucieux de maximiser l'accès à leurs données et aussi de rapport coût-espace de stockage ont peut-être tout intérêt à s'orienter sur un NAS 4 baies, comme peuvent l'être les 420+ ou 920+, ou encore à prévoir une baie d'extension, le DS720+ étant compatible avec l'ajout d'une baie DX517 de la marque. À l'arrière, on retrouve le classique monoventilateur de 92 mm qui équipe la majorité des NAS de baies de la marque. 2 connecteurs Ethernet Gigabit permettant l'agrégation de liens pour avoir plus de débit, un port USB 3, le connecteur d'alimentation de format non propriétaire, le bouton Reset, le port de connexion pour la baie DX517 et enfin un connecteur anti-vol générique. La ventilation se fait toujours à l'aide d'ouïes latérales au nom de la marque qui sont situées sur les côtés donc du NAS, ce qui implique que pour un bon contrôle des températures, le NAS ne doit pas être trop collé aux parois de son meuble ou à un autre NAS. Et tant que nous parlons de la ventilation, le 720+ est toujours compatible avec 3 vitesses de ventilation, appelées par Synology calme, frais et plein régime. Il n'est toujours pas prévu d'adapter la ventilation en fonction d'une température cible de façon dynamique. Ce NAS repose sur 4 patins en caoutchouc antidérapant et évitant la transmission trop importante de vibrations au meuble ou à la baie dans laquelle il sera intégré. C'est également sur ce dessous de NAS que l'on retrouve les 2 trappes pour installer les SSD NVMe afin de faire du cache SSD pour gagner en performance. À l'intérieur, on retrouve un Intel Celeron J4125 qu'il partage avec le DS920+. Il s'agit d'un quadricœur à 2 GHz avec un boost possible à 2,7 et qui offre 50% de puissance brute en plus que le processeur qui équipait la génération précédente. Ce Celeron est associé à 2 Go de RAM extensible à 6 Go et il est bien sûr compatible avec le format BTRFS qui permet normalement d'avoir une meilleure intégrité de vos données par la détection automatique des données corrompues, comme l'était par exemple le 718 ou le 716+. Vous pouvez également choisir de faire votre volume en format EXT4.
D'un poids de 1,3 kg sans disque, il mesure 166 mm de haut, 106 mm de large et 223 mm de profondeur. Il est donc plus large et plus haut, mais aussi moins profond que le 718 qu'il remplace, et également moins profond que le 220, son petit frère. Les LED avant disposent de 3 niveaux de luminosité plus un mode d'extinction totale, ce qui est pratique lorsque le NAS est disposé dans une pièce de vie par exemple. Il est également possible de définir des plages horaires ou allumer ou éteindre les diodes, et bien sûr, les bips de statut et de défaut sont toujours désactivables. Enfin, en termes de consommation, Synology annonce ce 720+ pour une consommation de 14,69 watts avec les 2 disques installés et sollicités. Muni de WD-RAID 2 Tera fourni par Synology pour le test, j'ai pour ma part mesuré une consommation crête de 24 watts. Synology effectuant ces mesures avec des disques WD-RAID de 1 Tera, l'écart peut donc s'expliquer par une différence du nombre de plateaux et donc de la puissance nécessaire pour les faire tourner. Il est tout de même important de noter que la consommation annoncée par Synology est la même que pour le 220+, alors qu'à la mesure, ce 720+ consomme jusqu'à 3 watts de plus, ce qui représente tout de même 15% d'écart. Et il faut également prendre en compte que lors de mon test, aucun SSD n'était installé, ce qui aurait augmenté la consommation globale du système d'environ 2 watts supplémentaires. Quoi qu'il en soit, même avec un usage intensif et permanent, ce DS720+ vous en coûtera environ 2,50 € par mois d'électricité. C'est donc une solution plutôt économique sur le plan énergétique pour auto-héberger et protéger ses données. Voilà pour la présentation de ce DS720+. Le test arrive très bientôt sur la chaîne et vous le retrouverez directement en haut à droite de votre écran. J'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, vous abonner et partager. C'est le fameux clap. N'hésitez pas non plus à faire un tour sur Tipeee et sur Utip pour soutenir la chaîne financièrement, ça fait toujours extrêmement plaisir. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour plein de prochaines vidéos, photos, techno, informatique et jeux vidéo qui font le contenu de la chaîne au quotidien. D'ici là, continuez de rester curieux et de regarder des vidéos sur YouTube. Salut à tous, bye bye.